Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Émilie Waro et je travaille au département support pour SIA. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés de SIA Engineer version 16.1. SIA Engineer 16.1 consolide les fonctionnalités qu'on avait déjà présentées dans la version 16, c'est-à-dire pour la conception béton, pour la conception métallique et pour le dimensionnement des éléments mixtes. Tout comme aussi les options d'analyse numérique, les options pour le BIM et l'ergonomie générale du logiciel, donc en fonction du retour des utilisateurs que nous avons eu. Dans ce webinaire, je vais donc survoler ces 6 axes majeurs de développement pour lesquels il y a eu des nouveautés donc dans la version 16.1. On va commencer donc avec les nouveautés pour le calcul en béton armé. Une des nouveautés était la réorganisation des paramètres de conception et dans la version 16.1, ces paramètres ont été mis à jour. Donc la configuration du calcul béton armé est une des étapes la plus importante du dimensionnement puisqu'elle contient tous les paramètres de la norme et les hypothèses pour le calcul. On a donc souhaité faire en sorte que les utilisateurs puissent trouver ces informations facilement et qu'ils puissent les filtrer, ce qui va vraiment améliorer la démarche de conception et la rendre plus efficace. Donc tous les paramètres liés au calcul des armatures ont été ajoutés dans une interface conviviale et il est simple de les chercher et de les trier. L'utilisateur a aussi maintenant la possibilité de définir du ferraillage additionnel dans une barre. Donc dans le menu de conception par défaut, vous avez les hypothèses pour l'armature de base et le ferraillage additionnel. Donc par exemple, on peut donner le nombre de barres additionnelles possibles, les diamètres possibles pour le ferraillage additionnel, etc. Donc voici par exemple l'interface pour définir justement ces armatures de base et armatures additionnelles. Donc on peut avoir plusieurs modèles de sections armées et les attribuer à des poutres ou des poteaux pour le calcul du ferraillage. Une autre fonctionnalité, donc jusqu'à maintenant le logiciel calculait le ferraillage et vous donnait l'aire requise donc pour les armatures longitudinales et pour les armatures d'effort tranchant. Maintenant, il est possible aussi de montrer le ferraillage sous forme de nombre de barres nécessaires et leur espacement, donc dans le cas d'armature d'effort tranchant par exemple. Vous pouvez fixer évidemment le nombre de barres que vous voulez utiliser, le diamètre maximum que vous autorisez dans la configuration du calcul et à ce moment-là, le logiciel vous fait une proposition à la fois graphique et sous forme de tableau du nombre de barres nécessaires. On peut aussi faire un contrôle d'unité pour comparer facilement les armatures requises et les armatures que vous avez fournies, donc par exemple avec vos sections prédéfinies de béton armé. Donc vous avez aussi une note, un rapport détaillé des armatures fournies, comme par exemple on peut voir ici. On va regarder certaines de ces fonctionnalités sur ce modèle. Donc je vais aller dans le menu béton 15 et je vais commencer par regarder les efforts internes. Donc les efforts internes dans les poteaux et les poutres. Donc je vais aussi demander le calcul des armatures, donc avec conception du ferraillage. Donc je vais dimensionner toutes les poutres et poteaux du projet, donc de cette façon vous verrez la rapidité du calcul pour les 58 barres du modèle. Donc voici les sections d'armature dans les poutres et les poteaux. Dans la configuration béton, on peut toujours modifier certains paramètres du calcul. Donc avec la barre de recherche, je peux facilement retrouver les paramètres liés à la torsion par exemple et dire que je veux négliger les effets de la torsion dans le dimensionnement. Donc je vais ensuite redemander le calcul des armatures donc en tenant compte de cette nouvelle hypothèse.
Donc ce qu'on a là, c'est l'affichage standard en aire d'armature. Je peux aussi utiliser la nouvelle fonction donc, pour avoir l'équivalent en nombre de barres. Donc, par exemple ici, il nous dit 6 ficelles. Donc comme je l'ai mentionné avant, on peut aussi demander l'armature des forts tranchants, donc que je vais afficher aussi. Alors, je vais maintenant isoler les poutres avec le filtre et les activités aussi, donc pour n'afficher que les éléments poutres. Dans la configuration de dimensionnement, on peut définir le modèle de section armée qu'on souhaite pour les poutres rectangulaires. Donc on a une bibliothèque de sections prédéfinies que vous pouvez étoffer à votre convenance. Donc ici par exemple, on a des armatures de base et des barres additionnelles, donc si c'est nécessaire. Donc on a les armatures de base en bleu et la définition des armatures additionnelles. Donc soit vous fixez le diamètre, soit vous pouvez donner une liste de diamètres que le logiciel pourra utiliser. Donc pour l'exemple, je vais par exemple prendre cette section armée. OK. On peut alors visualiser graphiquement ce qu'on a prédéfini. Donc je vais demander les armatures fournies. Donc d'abord sous forme d'aire d'armature. Que voici, et on a comme tout à l'heure l'équivalent sous forme de barre. Donc ce qu'on avait défini dans le modèle par défaut, c'était des ficelles, donc 2 diamètres ficelles en face sup et inf. Donc on peut aussi demander l'armature additionnelle et faire un contrôle unité, donc pour comparer ce qu'on a fourni à la section nécessaire. Donc on peut identifier facilement, rapidement où est-ce qu'on a besoin d'armature supplémentaire, donc les zones en rouge. Donc si j'isole par exemple cette poutre pour voir qu'est-ce qui s'y passe, je vais réafficher le contrôle unité. Je vais afficher les résultats de ce contrôle unité sous forme de tableau. Et en double-cliquant dans le tableau, la note de calcul, le rapport détaillé s'ouvre directement. Donc vous pouvez comme ceci contrôler et vérifier qu'est-ce qui se passe dans une section particulière. Donc je peux aussi par exemple regarder les résultats pour les sections intermédiaires de cette poutre. Donc par exemple, je vais prendre cette section que vous voyez ici, et de la même façon, en double-cliquant, je peux avoir le détail du contrôle et du calcul de cette section armée. Donc vous voyez ici qu'il faudrait une barre supplémentaire en nappe inférieure. Vous avez donc la comparaison entre les barres que vous avez fournies et les barres réellement requises. La dernière fonctionnalité dont je vais vous parler pour la partie béton n'est pas une nouveauté puisqu'elle avait déjà été introduite dans la version 16, mais elle a été mise à jour et améliorée pour mieux s'intégrer dans la démarche de conception. Donc cette amélioration concerne donc le contrôle en section. Donc on a maintenant le bouton enregistrer qui vous permet de sauvegarder les données et les détails de la section que vous avez calculée. Donc l'utilisateur peut à tout moment ouvrir à nouveau le contrôle en section et l'adapter donc suivant les besoins de son projet. Directement dans le modèle 3D, on a maintenant le contrôle unité des sections contrôlées qui sont affichées, et de même vous avez les résultats sous forme de tableau résumé. Et enfin, la note de calcul, le rapport du contrôle, fonctionne maintenant comme la note de calcul, c'est-à-dire qu'elle se met à jour en direct en fonction des paramètres de la section, et vous avez aussi donc plusieurs niveaux de détail qui sont disponibles. Je vais reprendre le modèle
qu'on a utilisé précédemment. Je vais retourner dans le menu béton 15 et je vais afficher un contrôle. Donc par exemple les efforts internes pour la combinaison ELU. Alors, remarquez que vous avez déjà des étiquettes de contrôle en section qui ont été enregistrées déjà dans ce projet. Donc je vais sélectionner cette poutre pour l'étudier. Dans la fenêtre des propriétés, je peux lancer le contrôle en section de cet élément et je vais sélectionner la section que je veux contrôler plus particulièrement. Donc, s'ouvre alors la fenêtre de contrôle en section. Donc vous retrouvez ici tous les contrôles que vous pouvez effectuer à l'ELU. Donc par exemple, je vais uniquement afficher le contrôle des dispositions constructives. Vous avez ici un certain nombre de sections armées que vous pouvez choisir. Donc vous avez le contrôle, le rapport du contrôle qui est affiché et vous pouvez donc adapter la disposition des armatures. Donc par exemple, je vais décaler l'espacement des barres donc pour que le contrôle soit vérifié. Je vais aussi en profiter pour réduire les diamètres d'armature et je vais aussi en réduire le nombre d'armatures. Vous voyez qu'on a aussi un problème d'espacement des étriers, donc je vais réduire l'espacement et regardez que la note, le rapport se met automatiquement à jour. Je vais sauvegarder donc ce contrôle en section et vous avez alors une étiquette qui apparaît dans le modèle 3D. Dans le modèle 3D, on peut aussi visualiser les résultats des contrôles en section, donc soit à l'ELU, soit à l'ELS, et vous avez la liste des contrôles qui sont effectués, que vous pouvez cocher ou décocher. Donc à l'ELU, tout va bien. Je vais aussi regarder le contrôle à l'ELS. Et là, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de cette section. Donc je vais à nouveau ouvrir le contrôle en section de cette section. Et je vais modifier par exemple le nombre de barres. Je vais augmenter le nombre de barres, on va mettre 3. Et maintenant le contrôle de fissuration est OK. Donc je vais à nouveau enregistrer, je vais rafraîchir les résultats. Donc comme je l'ai déjà dit, on peut aussi avoir ces contrôles résumés sous forme de tableau. Donc vous avez pour chaque section enregistrée le diamètre, les dispositions des armatures et les résumés du contrôle qui sont affichés. Et enfin, on retrouve aussi ces résultats dans la note de calcul. De la même façon, sur l'onglet béton 15, on a les contrôles en section. Donc je peux par exemple afficher le contrôle d'unité bref de toutes les sections. Voilà, et je peux aussi ajouter le rapport détaillé de la section qu'on a vu ensemble. Donc à l'ELU, je vais sélectionner la section qu'on a dimensionnée, celle-ci, OK, et je vais demander l'aperçu détaillé standard que voici. Pour résumer les nouveautés concernant le béton, donc dans la version 16, on a mis en place une nouvelle démarche pour avoir un produit de grande qualité. On a notamment implémenté pour cela de nouvelles règles de calcul et plus de rapidité donc dans le dimensionnement et le calcul. On a aussi davantage de résultats clairs et qui sont vérifiables, sachant que c'est notre objectif avec le nouveau menu béton, d'avoir beaucoup plus de transparence dans les résultats. On a aussi une interface simple qui a été développée donc selon le retour de nos utilisateurs, donc pour avoir une interface conviviale et que la démarche de conception soit fonctionnelle et surtout que l'utilisation de ce menu béton soit intuitive.
Passons donc maintenant aux nouveautés pour la partie conception métallique. L'une des plus importantes est la conception des pieds de poteau. Donc on peut avoir maintenant des jarrets simples ou doubles et contrôler la résistance et la rigidité de l'assemblage avec ces jarrets. Certaines parties du code ont été supprimées car elles utilisaient l'ancien ENV, donc qui utilisait notamment la méthode de calcul des pieds de poteau comme des assemblages poutre-poteau. On a aussi rajouté certains points méthodes de calcul qui sont liés à la norme. Donc entre autres, le moment et les efforts normaux résistants sont maintenant calculés selon les articles de l'Eurocode correspondants. De même pour la rigidité de l'assemblage. La longueur d'ancrage est aussi calculée suivant l'Eurocode 2, dont l'article est mentionné ici, et elle tient compte de l'adhérence du béton et des longueurs limites données dans la norme. Et enfin, la résistance du mortier de calage est aussi prise en compte, donc si les dimensions de la fondation sont insérées par l'utilisateur. L'aperçu du contrôle d'assemblage et plus particulièrement des pieds de poteau a aussi été amélioré. Donc elle suit la structure de l'Eurocode. Donc les étapes de calcul et les valeurs intermédiaires sont affichées. Comme ça, de cette façon, vous pouvez plus facilement contrôler et valider les calculs, le contrôle que fait le logiciel. Vous avez aussi donc toutes les références à la norme dans le rapport. Donc vous savez exactement quel article est utilisé pour telle et telle valeur, pour telle et telle formule, etc. Plus généralement, pour les assemblages, la méthode de calcul avec 4 rangées de boulons qu'on avait déjà introduit dans la version 16.1 a maintenant été étendue. Donc, elle suit donc notamment les recommandations de la référence qui est très récente et qui est citée ici. Donc, entre autres, CEngineer peut maintenant tenir compte de modes de rupture plus complexes. Et donc, cette approche est appliquée aussi bien pour le calcul des pieds de poteau, pour les assemblages poteau-poutre et pour les assemblages poutre sur poutre. En termes aussi de boulons et de bibliothèques, donc on a une nouvelle bibliothèque avec de nouveaux types de boulons selon les dernières normes EN ISO. Donc la bibliothèque a été mise à jour et a été complétée surtout. Je vous propose donc maintenant de regarder cela dans CEngineer. Donc ici j'ai un modèle avec des blocs de fondation et des dalles mixtes et les poteaux sont des poteaux métalliques. On va introduire un assemblage axe fort, donc en pied de poteau. Donc je vais sélectionner là où je veux insérer l'assemblage. Donc ce sera un assemblage perpendiculaire au poteau. On va ajouter une plaque d'embase et définir les dimensions de la plaque. Donc par exemple, je vais augmenter la largeur de la plaque. Donc je vais modifier les paramètres d'affichage, notamment pour afficher les soudures que vous pouvez maintenant voir ici. Donc on va aussi ajouter des jarrets des deux côtés du poteau. Donc ils apparaissent directement dans la vue et je vais modifier, réajuster les dimensions de ma plaque. Voilà. Donc on peut continuer et ajouter des ancrages et de la même façon définir les dimensions. Donc vous retrouvez la bibliothèque mise à jour et complétée dont je vous ai parlé. Vous pouvez choisir de calculer 4 boulons par rangée et dans ce cas le logiciel utilisera les nouvelles théories et publications dont je vous ai parlé. On peut aussi définir les distances entre boulons et vous avez des messages d'erreur, d'avertissement en fonction des distances limites autorisées. Je vais ensuite, donc pour finir, sélectionner les rangées de boulons que je veux positionner dans mon assemblage et qu'on retrouve maintenant dans la fenêtre graphique.
On peut maintenant insérer les données du béton, notamment définir les dimensions de la fondation. Donc on peut aussi donner l'épaisseur du mortier de calage et définir les conditions d'adhérence. Pour finir, on peut aussi renseigner les données des boulons d'ancrage, les données de l'ancrage, donc notamment leur forme. Donc on va par exemple prendre un disque et on va donner les dimensions, donc par exemple le rayon du disque que je vais mettre à 20 mm. Si on regarde maintenant le contrôle, donc je vais afficher le rapport détaillé. Donc on retrouve l'organisation suivant la norme, donc ici l'Eurocode, et toutes les sections de l'Eurocode qui sont mentionnées avec les références aux articles. Donc on peut balayer la note. Et à la suite, on retrouve le calcul de la longueur d'ancrage qui a été écrit suivant l'article de l'Eurocode 2 qui est mentionné aussi dans le rapport. À la suite, on a le diagramme de moment, rotation et le diagramme de rigidité de l'assemblage. Donc, on peut aussi utiliser cette fonctionnalité pour les pieds de poteau inclinés. Donc, je vais rapidement modifier la géométrie du poteau. Donc, je vais sélectionner le nœud, modifier sa coordonnée. Voilà. Donc, vous voyez bien que le poteau est incliné. Vous voyez que l'assemblage a été adapté en fonction de la géométrie du poteau. Et je peux aussi choisir un assemblage horizontal, un pied de poteau, un assemblage en pied de poteau horizontal, définir ses composants et le calculer et contrôler. Alors, en plus des nouveautés pour le béton et l'acier, il y a quelques nouvelles options pour le calcul mixte. La première, c'est que CIengineer 16.1 peut prendre en compte le poids du béton frais automatiquement dans les phases de construction. Donc typiquement, le béton frais est plus lourd. On estime qu'il a une densité, que sa densité est 4% plus grande que celle du béton sec. L'utilisateur peut donc maintenant définir cette valeur dans les propriétés du matériau béton. Par défaut, le logiciel va considérer que le poids du béton frais sera une charge variable, donc à cause de la possibilité d'avoir des accumulations locales du béton, mais l'utilisateur a toujours le choix de la déclarer en tant que charge permanente s'il le souhaite, ou même de ne pas prendre en compte le poids du béton frais. Plus particulièrement pour l'annexe nationale anglaise, le calcul de la résistance des goujons a été modifié pour suivre la publication qui est citée ici. Donc, notamment, elle tient compte de géométries plus complexes de tôles nervurées et se place du côté la sécurité par rapport à l'Eurocode 4. Donc, dans le cas où vous avez des géométries de tôles nervurées complexes. Je vous propose maintenant de continuer avec des améliorations plus générales dans CIengineer 16.1. La première est une configuration plus claire du solver pour le calcul au second ou troisième ordre, donc avec des explications plus claires de ce que fait le logiciel lorsque vous réglez, lorsque vous modifiez un paramètre. Donc d'abord, vous pouvez choisir si vous faites du second ordre, donc par exemple calcul de P delta ou du troisième ordre pour les analyses de grands déplacements. Et dans les options, donc comme l'image que vous voyez ici, vous avez les explications de ce que fait de ce à quoi correspond cette fonction. La deuxième amélioration concerne l'import IFC en BIM. Donc on a notamment amélioré la rapidité et l'efficacité de l'import de fichiers IFC. Donc l'import est maintenant plus rapide, donc c'est ce que vous pouvez voir par exemple sur ces deux cas test. Et on a aussi amélioré l'utilisation de la mémoire pour pouvoir importer de plus gros fichiers IFC. En plus du format IFC, CIengineer a toujours développé un lien d'échange robuste avec Revit. Donc, il y a un nouveau patch du plugin qui inclut à la fois CIengineer 16.1 et Revit 2017.
Donc parmi les nouvelles possibilités, il y a l'import de sections format numérique, c'est-à-dire que vous récupérez simplement les caractéristiques géométriques. Et il y a aussi l'import des poteaux inclinés et d'autres petites améliorations que je n'ai pas listées ici. On a fait récemment des enquêtes sur l'utilisation du logiciel, donc basées sur la fonction avis des utilisateurs dans CEngineer. Et avec ça, on a pu avoir le retour des utilisateurs et ajouter quelques améliorations sympas de l'ergonomie basées justement sur votre avis. La première, même si elle semble simple, est juste la possibilité d'ajouter une marge différente à droite et à gauche dans la note de calcul. On a aussi une meilleure interaction entre le modèle 3D et les résultats en tableau. Donc par exemple, on peut filtrer pour ne montrer que les éléments sélectionnés. On peut aussi utiliser les activités dans le tableau, donc il y a un bouton activité, tout comme dans le modèle 3D, pour directement avoir un certain affichage dans le tableau. On a aussi une meilleure utilisation des tableaux. Donc par exemple, quand vous copiez les tableaux de CEngineer dans Excel, l'entête est aussi copiée. Donc vous récupérez alors le nom de chaque colonne et vous savez donc plus précisément et plus facilement ce à quoi elle correspond. Il y a aussi la fonction arrondi. Si vous voulez arrondir des nombres en avec une seule décimale par exemple, vous pouvez facilement le faire directement dans les tableaux de CEngineer. Et aussi les possibilités d'import des données pour les surfaces et pour les panneaux de charge a été étendue. Vous pouvez donc maintenant éditer et insérer les données des surfaces, des panneaux, des ouvertures et des sous-régions directement dans l'édition en tableau de CEngineer. Et enfin, on a aussi ajouté la possibilité de personnaliser les raccourcis. Donc pour ça, je vais vous montrer comment faire directement dans CEngineer. Je vais aller dans la barre d'outils et cliquer sur personnaliser. Je vais aller dans l'onglet barre d'outils et créer une nouvelle barre d'outils que je vais appeler résultat et dans lequel je vais mettre les raccourcis de résultat. Donc il apparaît ici, je vais le mettre là en attendant, et ensuite dans l'onglet commandes, vous pouvez rajouter toutes les commandes, donc tous les raccourcis que vous désirez. Donc par exemple, je vais chercher les raccourcis pour les contraintes 3D, voilà, et aussi les raccourcis de déplacement, déplacement des nœuds que je vais mettre ici, et déplacement 3D par exemple. Donc je peux fixer cette barre avec les autres ici et l'utiliser. Donc si je clique sur le raccourci, ça ouvre directement le résultat demandé. Donc ça n'affiche pas automatiquement le résultat, mais ça ouvre le résultat correspondant. Donc je peux aussi faire la même chose. Je peux aussi faire la même chose pour les déplacements 3D par exemple. Voilà. Et je vais demander dans la fenêtre des propriétés les déplacements pour la combinaison, pour le cas de charge, pardon, et mettre à jour les résultats. On peut aussi de la même façon personnaliser des raccourcis clavier. Donc cette fois-ci dans l'onglet clavier, je vais ajouter des raccourcis pour les déplacements 3D par exemple. Donc je vais chercher dans la liste les déplacements 3D et je vais lui assigner le raccourci CTRL-D. Voilà, et je vais faire la même chose par exemple pour les contraintes et on va lui mettre CTRL-S pour stress en anglais. Donc maintenant si je sors du menu résultat, et que j'utilise le raccourci clavier CTRL-S, vous voyez que le logiciel ouvre le résultat des contraintes 3D. Donc les raccourcis personnalisés vous donnent plus de flexibilité dans l'utilisation du logiciel. On
plus des quelques fonctionnalités développées pour le marché européen, nous travaillons aussi au développement de C-Engineer pour les États-Unis. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie, mais juste pour que vous ayez un aperçu de ce que nous faisons chez SIA. Donc pour les États-Unis, nous avons travaillé sur le dimensionnement des dalles en béton armé selon la norme américaine, sur le calcul de la résistance des poutres qui ont des ouvertures dans l'âme, et il y a eu des nouveautés notamment pour le calcul sismique et la conception mixte. Pour résumer ce qui a été fait dans CI-Engineer 16.1, donc nous avons créé une nouvelle démarche pour la conception des barres en béton armé. Dans la continuité, nous avons amélioré le contrôle en section pour mieux l'intégrer au modèle 3D. Il y a eu aussi donc des mises à jour du calcul des assemblages en pied de poteau. Évidemment, des améliorations dans le cadre du BIM avec les IFC ou l'échange avec Revit 2017. Et l'ergonomie que je vous ai présenté à l'instant pour avoir une démarche d'utilisation du logiciel qui répond à vos besoins. C'est la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au support technique. Et je vous remercie de votre attention.